Bienvenue à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez spécifiques. Oui, des sources qui commentent un récent rapport de l'ONU, le ARRC 5923. Exactement, un rapport préparé par la rapporteure spéciale Francesca Albanese. Et nos documents, ils sont marqués 360.regencyber 1 Memoro Justice TLD. Et CH4 250702 UN.org. Et il présente une lecture, disons, particulière de ce rapport de l'ONU. Oui, une lecture forte. Ces sources affirment que le rapport accuse des entreprises privées de participer à ce qu'elles nomment un génocide ou palesticide à Gaza. Absolument. Et ça va plus loin. Parce que ces documents mentionnent, en interprétant le rapport, une demande d'indemnisation assez Astronomique. astronomique, c'est le mot. On parle de trilliards, c'est le terme employé dans nos sources, pour un millier d'entreprises qui seraient listées. Voilà. Et aussi une idée de responsabilité en solidum, donc conjointe, entre les États, l'ONU peut-être, et ces fameuses firmes. Et des noms sont associés à cette lecture. Khalid Omana et Sofia Kobodi, présentés comme avocats, instructeurs et arbitres justiciers dans nos sources. Bon, notre objectif ici c'est clair, examiner ce que disent ces documents, uniquement ces documents. C'est ça. Alors allons-y. Le point central qui ressort de ces papiers, c'est l'idée que le rapport onusien décrirait un basculement. Oui, d'une économie de l'occupation vers une économie du génocide, carrément. Une machinerie corporative qui faciliterait le déplacement forcé et le remplacement des Palestiniens. C'est ça l'idée principale. C'est l'idée présentée, oui. Et juridiquement, comment nos sources disent que le rapport analyse ça? Alors d'après ce qu'on lit, le rapport s'appuierait beaucoup sur les principes directeurs de l'ONU pour les entreprises et les droits humains, les fameuses UNGP. D'accord, les UNGP. Et donc? L'accent serait mis sur le devoir de diligence. Surtout la diligence accrue en zone de conflit. Logique. Et il y aurait différents niveaux d'implication pour les entreprises? Oui, le rapport distinguerait, selon nos sources, entre causer un préjudice, y contribuer ou y être juste lié par ses activités commerciales. D'accord. Et le contexte actuel avec la CIJ, la CPI, ça joue un rôle? Apparemment crucial. Ça intensifierait la pression et l'examen de ses responsabilités. Nos sources disent que le rapport conclut qu'une vraie diligence aurait dû pousser les entreprises à se désengager bien plus tôt. Bien avant octobre 2023, donc. C'est ce qui est affirmé. Et alors, comment cette diligence est évaluée concrètement? Quels exemples donnent nos sources en citant le rapport? Alors là, ça devient intéressant. On parle de défaillance systémique, pas juste des cas isolés. C'est-à-dire? Dans le secteur militaire et techno, par exemple, on cite la fourniture d'armes par Elbit Systems ou l'utilisation des F-16 de Lockheed Martin. Classique, malheureusement. Et la tech, la surveillance? Oui, des géants comme Google, Amazon, Microsoft sont nommés en lien avec le projet Nimbus ou Azure. Ah oui, Nimbus. Voilà, mais aussi Palantir ou NSO Group avec Pegasus. Gaza y est même présenté comme un terrain d'essai, selon ces documents. Terrain d'essai. Et ça s'arrête pas là, j'imagine. Le rapport irait plus loin que le militaire et la tech. Tout à fait. Il couvrirait aussi les infrastructures, les ressources. On mentionne par exemple les bulldozers D9 de Caterpillar. Pour la destruction et la construction, notamment dans les colonies. Exactement. Ou HD Winday, Volvo. Aussi le contrôle de l'eau via Mekorot, ou le gaz et pétrole avec des acteurs comme Chevron ou BP. Même le charbon est cité avec Drummond, Glencore. Oui. Et ça va jusqu'au service DIF. Heidelberg Materials pour le ciment dans les colonies, CAF pour le tramway à Jérusalem et même Booking.com ou Airbnb. Incroyable, la vision est vraiment systémique. Comment tout ça est connecté selon l'analyse présentée? C'est le point clé. Le rapport affirmerait que tous ces secteurs sont liés, interdépendants. Et qu'après octobre 2023, leurs activités auraient en quelque sorte convergé. Voilà. Converger pour faciliter la violence de masse et la destruction en mobilisant toutes ces infrastructures ensemble. Tech, finance, physique. Il y a même une mention d'une hausse de la bourse de Tel Aviv dans un des documents. Oui, une hausse de 179% qui serait liée à ce contexte selon cette source précise. Et au-delà de ceux qui agissent directement, il y aurait aussi des facilitateurs, Oui, c'est le terme. Le secteur financier est pointé du doigt, des banques, comme BNP Paribas ou Barclays, qui souscriraient des obligations israéliennes, mais aussi les grands gestionnaires d'actifs, BlackRock, Vanguard. et les assureurs, Allianz, AXA, sont cités pour leurs investissements dans les boîtes impliquées. Même des fonds souverains ou de pension,
le norvégien GPFG, la CDPQ canadienne. Et le monde académique n'est pas épargné. Non, des collaborations entre des universités comme le MIT, l'Université technique de Munich ou Édimbourg, et des institutions ou entreprises israéliennes liées à la défense ou la tech sont aussi mentionnées. Bon, face à ce tableau assez sombre dressé par nos sources, quelle serait la conclusion du rapport en termes de responsabilité? Eh bien, un appel clair à la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants. Avec quelles conséquences? Le rapport préconiserait, toujours selon nos documents, la cessation des activités problématiques et des réparations. Le concept d'entreprise criminelle commune est même évoqué, non? Oui, et cette fameuse base de données de plus de 1000 entreprises. Il faut aussi noter, en restant factuel, que le rapport, tel que décrit ici, recommanderait des sanctions, un embargo sur les armes et des poursuites. Aussi bien au niveau international, type CPI, que national. C'est ça. Ok. Donc si on résume ce que nous disent nos documents sources, marqués 360.reginecyber.one et Memoto Justice TLD, rappelons-le, c'est que ce rapport de l'ONU décrirait une implication profonde, systémique, des entreprises dans la situation à Gaza. Allons jusqu'à utiliser cette expression choc d'économie du génocide. Voilà. Une lecture très spécifique et très grave. Et pour conclure, peut-être une piste de réflexion tirée de l'esprit de ce rapport, tel qu'interprété par nos sources. Il suggère que pour vraiment traiter le problème, il faudrait interroger le rôle même du secteur privé et les structures économiques mondiales qui permettent ce genre de situation. Exactement. Ça pose une question fondamentale sur les responsabilités des entreprises en zone de conflit, une question qui en fait nous concerne tous et dépasse largement cette seule région. Une question complexe, en effet. Merci pour cet éclairage basé sur les documents fournis. Merci à